Lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu le voyait, Dieu le savait. Et Dieu, dans son amour, il avait déjà un plan merveilleux qu'il avait prévu avant même la fondation du monde. Et ces plans, c'était Christ. Mais comment Dieu nous révèle son plan au travers de sa parole? Il a utilisé une méthode que l'homme ne pouvait pas imaginer, une méthode que l'homme ne pouvait même pas penser, quelque chose qui n'existait pas, une nouvelle qui n'était jamais montée dans le cœur de l'homme et dans les pensées de l'homme. Et cette nouvelle, c'est l'Évangile. Dans le livre de Romains, le chapitre 1er, à partir du premier verset, il est dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Le Seigneur s'est servi de cette merveilleuse méthode, inventée par lui-même, cette merveilleuse nouvelle que nous appelons déjà évangile, comme le dit dans les Grecs Evangelion, qui veut dire bonne nouvelle. Il s'est servi de cela pour sauver la race humaine du péché et lui ramener encore auprès de lui afin que l'homme vive pour toujours auprès de Dieu, comme ça a été le cas dans le jardin d'Éden. Mais ce qu'il est question ici, c'est de savoir l'évangile comme bonne nouvelle, ça parle de qui et quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu qui a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, l'évangile ici présent ne concerne pas un homme. L'évangile en conformité avec ce que Romains chapitre 1er et bien d'autres passages qui traitent sur l'évangile dit, ça ne concerne pas un homme. L'évangile n'est pas au fait anthropocentrique, c'est-à-dire centré sur l'homme, mais l'évangile est plutôt ce qu'on dit christocentrique et christotélique. Cela veut dire c'est centré sur Christ. Et puis non seulement centré sur Christ, mais à la fin même de ce qu'annonce l'évangile, on retrouve encore Christ. C'est comme il est dit dans l'Apocalypse qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc on le retrouve au début et à la fin de l'évangile. L'évangile ne concerne pas le bien-être d'un homme. L'évangile concerne notre Seigneur Jésus-Christ. Et du début jusqu'à la fin. Ce n'est qu'au bas de l'échelle qu'on retrouve cet homme qui est gracié moyennant l'évangile. Qu'on retrouve l'homme qui est pécheur, à qui il a reçu la grâce de Dieu. L'évangile nous parle de cette bonne nouvelle qui nous parle de la méthode que Dieu a utilisée pour sauver l'homme. Rappelez-vous, depuis l'Ancien Testament, que le sang des animaux ne pouvait pas pardonner les péchés des hommes. Lisez très bien dans Exode, vous verrez le rôle du sang des animaux. Le sang des animaux ne faisait que couvrir le péché de l'homme. Il fallait le sang de celui qui était juste, le sang de celui qui était saint, à savoir Jésus-Christ. L'évangile nous parle de Christ, l'évangile nous présente de l'autre côté il y a l'homme et puis de l'autre côté il y a Christ. En d'autres termes, si je pourrais dire ainsi, de l'autre côté l'évangile nous présente comment est-ce que l'homme est pécheur, comment est-ce qu'il n'est pas digne de s'approcher de ce Dieu qui est saint. Comment est-ce que l'homme mérite la mort par rapport à ce qu'il avait fait, à la désobéissance, au commandement que Dieu lui avait donné dans le jardin d'Éden. C'est par l'évangile que nous reconnaissons notre vraie position de l'homme ancien, celui que nous étions, c'est-à-dire l'homme qui est privé de la gloire de Dieu, car il est écrit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est par la même bonne nouvelle qui est l'évangile que Dieu, dans son amour, a pu tirer l'homme du péché, moyennant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons connaître le Seigneur, c'est par l'évangile. Connaître ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ, c'est par l'évangile. L'évangile, ça ne traite pas de l'argent, ça ne traite pas de la prospérité. Écoutez, l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Galates, il dit, même si un ange, Galates chapitre 1er, il dit, même si un ange est venu du ciel vous annoncer un autre évangile que ce que je vous ai annoncé, que cet ange-là soit anathème, en d'autres termes, que cet ange-là soit maudit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer l'évangile de Dieu. On ne peut pas modifier l'évangile de Dieu. En rapport avec ce qu'on vient de lire ici dans Romains, l'évangile ne nous parle pas des voyages.
L'évangile ne nous parle pas de la prospérité. L'évangile ne nous parle pas du bien-être matériel. L'évangile ne doit pas être centré sur l'homme. L'évangile est centré sur Jésus-Christ et sur ce qu'il a fait. Aucune des choses que l'homme a créées sur la terre, même pas l'homme lui-même, ne peut même pas se donner le salut à lui-même. Le salut se cache en Jésus-Christ. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Et comment nous comprenons cela? Moi, dans l'évangile. L'évangile glorifie Dieu. Bien-aimés, pour conclure aujourd'hui avec mon adresse, pour conclure aujourd'hui avec cette tranche de vidéo, si vous voulez connaître le Seigneur, c'est moi dans l'évangile. Si vous voulez connaître ce que Christ a accompli à la croix, c'est moi dans l'évangile. C'est au travers de l'évangile que nous connaissons le Seigneur. C'est au travers de l'évangile que nous bénéficions de ce que Christ a accompli à la croix. Tournez votre cœur vers la parole de Dieu qui est l'évangile de Christ et servez le Seigneur car il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.